Bonsoir mesdames et messieurs, doublement bonsoir et doublement bienvenue sur Economia. Aujourd'hui vous aurez droit à deux mêmes présentateurs. Je vous invite d'ailleurs à distinguer le vrai du faux, si vous le pouvez. La similitude des images que vous avez à l'écran est là pour témoigner de la faculté pour les contrefacteurs d'imiter, de copier les produits qui ont de la notoriété pour vendre à leur tour plus facilement, surtout quand le produit imité est vendu à des prix inférieurs. Voilà, vous retrouvez maintenant le vrai présentateur. En fait, notre pays a malheureusement, depuis l'ouverture du marché économique, versé allègrement dans ce fléau au point d'en devenir un des champions mondiaux. Si nous ne sommes pas encore un pays producteur de contrefaçon, nous sommes bien un pays importateur et distributeur de contrefaçon. Et ceux qui importent sont malheureusement des Algériens pour la plupart. Pratiquement tout est imité, jusqu'à constater parfois des situations ubuesques qui frisent le ridicule. Mais qui en est responsable ? En réalité, tout le monde est impliqué. Les contrefacteurs et leurs relais, bien entendu, mais aussi leur complicité véreuse au sein des douanes. On peut y ajouter des négligences coupables au sein du commerce, de l'industrie, et même de la justice, mais aussi des gouvernements successifs qui laissent faire et ne font pas de cette lutte, au-delà des discours, un défi assidu de tous les jours. Et il y a bien sûr aussi nous tous, consommateurs, âmes sensibles que nous sommes, parfois devant la tentation de payer des produits souvent moins chers et quelquefois de bonne qualité. Là où le bât blesse dangereusement, c'est quand la qualité fait défaut, elle peut induire des risques parfois sur la santé. Là, on atteint un paroxysme qu'il est encore plus urgent de détruire. Une loi, nous dit-on, pourrait venir prochainement raffermir le cadre juridique sur ce fléau. Mais peu de choses sont dites sur la détermination des autorités à éradiquer sur le terrain ce phénomène. Un peu comme pour son espace de prédilection, le marché informel. N'oublions pas que la diversification de l'économie ne pourra se faire sans un minimum de structuration légale qui pourra seule protéger et défendre tous ceux qui veulent bien faire dans le monde de l'entreprise. En réalité, l'informel et la contrefaçon arrangent bien les choses pour tous. C'est une certitude, mais l'enjeu doit être bien plus noble, celui d'installer tous les acteurs dans la rigueur pour devenir un pays exemplaire de tout point de vue. C'est donc un choix de société qu'il est urgent de faire. Et pourquoi pas engager un référendum là-dessus, selon que l'on voudra laisser le pays dans le désordre, l'anarchie et le dégoût, ou le laisser mieux organisé et plus propre, en termes notamment de valeurs économiques et sociales, avant qu'il ne soit trop tard. Pour autant, des acteurs sont là pour tenter de bien faire leur travail au quotidien. Ils sont nos invités. Nous engagerons le débat avec eux après ces premiers témoignages recueillis lors d'un séminaire organisé à Alger par RH Communication. Les entreprises sont sur le qui-vive aujourd'hui, vous le savez très bien. Et tout le monde cherche à avoir un maximum d'informations. Comment se préserver, comment éviter cette concurrence déloyale, comment faire protéger leur richesse intellectuelle, je dirais, et comment faire en sorte à ce que leur entreprise tienne la route. Dans le cas contraire, bon, vous savez ce qui peut se passer. C'est très forte concurrence. Il y a perte d'emploi, il y a fermeture éventuelle d'entreprises et autres. Notre présence, c'est pour protéger l'économie nationale, la production nationale également. Nous sommes là pour mettre un frein à l'importation anarchique des différents produits qui ont envahi notre territoire. C'est des produits qui ne sont pas conformes. Et ils ne sont pas bénéfiques pour le consommateur algérien du vu de sécurité et la protection de la santé de nos consommateurs. Du fait, ça se répercute sur notre économie et le trésor public. Nous avons pas mal de procès au niveau de la justice. Vous gagnez dans leur quasi-totalité ces procès ? Ils sont gagnés d'avance. Et même les magistrats doivent protéger la production nationale, bien sûr. Et qui dit protection de la production nationale, dit protection de notre économie, bien sûr. Tonic Industries étant fabricant d'emballage, pour lutter contre la contrefaçon, demande à tous les industriels, tous les fabricants d'emballage, d'avoir un certificat d'enregistrement de marque au niveau de l'INAPI. Et je voudrais attirer l'attention de beaucoup de gens qu'il y a une différence entre le certificat de dépôt de marque et le certificat d'enregistrement. Le certificat de dépôt de marque peut être accordé comme refusé.
ce n'est qu'un accusé de réception de la demande de l'industriel ou du producteur. Par contre, le certificat d'enregistrement, c'est un certificat dès que l'INAPI enregistre la marque à son niveau et la marque ou le modèle devient la propriété de l'industriel ou du fabricant. Les instruments juridiques existent dans la théorie, mais parfois on a c'est-à-dire vraiment mal à l'utiliser, soit on est mal informé, c'est-à-dire on parle des entreprises, etc. Parfois peut-être mal conseillé, mais parfois c'est-à-dire ça peut aller à la justice et à la fin ça n'aboutit à rien. Pourquoi ça n'aboutit à rien? Alors disons, je ne peux pas dire que les magistrats ne sont pas formés, parce qu'on entend souvent parler que les magistrats commencent à être formés, mais comme il n'y a pas un système de spécialisation dans le domaine de la propriété industrielle, parfois on est face à des jugements, c'est-à-dire on n'est pas satisfait. Retour sur le plateau et merci à tous ces témoins qui viennent d'intervenir. Je voudrais vous présenter nos invités. Kamel Alem, vous êtes le chargé de communication de l'association LMN, qui est une association qui est dédiée à la protection des consommateurs sur la wilaya d'Alger, et vous êtes membre de la Fédération algérienne des consommateurs. Jamel Djediet, vous êtes le directeur des brevets au sein de l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INAPI. Et enfin, Mimoun Bourras, vous êtes le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce. Merci à vous tous d'être ici. Monsieur Bourras, je commencerai par vous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pays où la contrefaçon est au-delà du nécessaire, admis, je dirais, de par le monde? D'abord, merci pour cette émission et pour le sujet qui est d'actualité et qui sera d'actualité tout le temps, compte tenu de l'impact économique et social qu'il peut avoir. Je me permettrai juste de rebondir un peu sur votre introduction qui a été, à mon avis, un peu acide, un peu acerbe. Je voudrais rappeler quelques fondamentaux. Notre pays dispose de l'ensemble des instruments juridiques pour encadrer la contrefaçon. Toutes les ordonnances et les lois nécessaires ont été prises. De plus, dans le cadre du processus d'accession à l'OMC, nous avons intégré dans le dispositif législatif national les principes contenus dans l'accord ACPIC, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Donc, si l'on veut parler du cadre juridique et réglementaire, il existe, il est là. Pour ce qui est de la contrefaçon, ce n'est pas un phénomène champion dans la contrefaçon, je m'excuse, mais vous n'avez qu'à naviguer au niveau d'Internet et vous trouverez que la contrefaçon, du fait de la mondialisation, notamment des transports et des échanges commerciaux, elle a pris une dimension énorme dans tout le monde, pas uniquement en Algérie. Dans tous les pays, du fait de la mondialisation, le grand atelier du monde, vous le connaissez, il approvisionne tout le monde. Donc la contrefaçon, elle est en train de s'implanter un peu partout. Bien sûr, chaque pays développe des instruments juridiques et des mécanismes pour protéger, d'une part, les détenteurs de droits, d'autre part, les consommateurs concernant les produits de mauvaise qualité ou concernant des produits contrefaits. Alors, la problématique en Algérie, quand on parle de produits contrefaits, il y a deux aspects. Il y a les produits contrefaisant des produits importés et il y a des produits contrefaisant la production nationale. L'ordonnance sur les marques impose à tout opérateur économique d'enregistrer sa marque. Ce qui veut dire que tout producteur national a entamé les démarches auprès de notre institution, l'INAPI, pour enregistrer sa marque. De fait, il a droit à une protection. Cette protection est multiforme. La première protection, c'est le droit réservé aux détenteurs de marque d'introduire une action en contrefaçon. La loi
l'autorise, lui donne le droit d'introduire auprès de l'autorité judiciaire une action en contrefaçon. La deuxième possibilité qui lui est donnée, si le produit contrefaisant sa marque est un produit importé, c'est d'enclencher une action auprès de la douane pour qu'il y ait une alerte nationale au niveau de tous les postes frontaliers. Et dès lors que le produit en question, le produit contrefait, arrive au niveau des frontières, l'intéressé, le détenteur du droit, est informé et il a la possibilité dans les 10 jours d'introduire une action en référé. La troisième possibilité de défense, c'est de se rapprocher notamment auprès des services du ministère du Commerce, où nous avons des dispositions législatives, notamment la loi 04-08 sur les activités commerciales, où il est prévu, où il est dit qu'il est interdit d'imiter les signes distinctifs d'un concurrent. Alors, je profite pour lancer également un appel, si, s'agissant de la production nationale, et pourquoi pas des marques étrangères, lorsque la protection est étendue à notre pays, s'ils sont concurrencés par un autre produit contrefait, et en plus des deux actions dont on vient de parler, l'action en contrefaçon, l'alerte au niveau des douanes, je les invite à se rapprocher chez nous et à déposer une plainte avec les éléments nécessaires. Très bien. Pour les marques, c'est d'accord. Vous attendez, bien sûr, l'initiative doit venir des entreprises, des multinationales, pour ce qui s'agit des produits étrangers. Mais dès lors qu'il y a un danger en termes de pièces, vous êtes en droit, vous, autorité, de vous autosaisir. Vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous voir. Non, mais là, vous parlez d'un autre segment, qui n'est pas la marque. Ce n'est pas la contrefaçon. Ça, c'est la sécurité des produits. C'est la tromperie du consommateur et la sécurité des produits. Là, nous travaillons, nous agissons là-dessus. Bon. C'est à ce niveau-là que mon introduction était un peu acide, parce que, en fait, sur le plan légal, rien à dire, et depuis toujours, tout est fait, et bien fait même. Et vous me progressez encore, vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet. On va faire mieux. D'accord. Mais par contre, écoutez, on va interroger la partie consommateur, mais tiens, je vais l'interroger tout de suite. Est-ce que vous avez la sensation que sur le marché, les services, à la fois des douanes ou des institutions, elles font bien sûr ces institutions, mais est-ce qu'elles font assez? Parce que le danger est là. Oui, vous répondrez. Oui. Très bien, je vous remercie, mais d'abord permettez-moi aussi de placer la problématique de la consommation par rapport à une question, une attente du consommateur et du citoyen responsable, responsabilisé par cette problématique de consommation. Tout d'abord, ce qui nous intéresse, ce qui répercute, qui a un impact négatif en termes de contrefaçon, c'est la sécurité et la santé publique. Donc en tant que consommateur, en tant qu'association de défense, c'est surtout ces aspects de santé publique et de sécurité. D'abord, dans le contexte international, permettez-moi un peu de revenir sur le contexte. C'est le monde global, la globalisation a induit une concurrence accrue et certains pays cherchent des marchés. Et je pense qu'avec l'embellie financière de l'Algérie, il y a eu un accroissement rapide des importations et nous n'avons pas prévu un dispositif d'encadrement technique. Je ne parle pas de l'encadrement réglementaire des instruments légaux, juridiques et réglementaires. Je pense que nous sommes au top niveau international. Mais en matière d'encadrement technique et de suivi, de répression réelle sur le terrain, nous avons un manque. Nous le constatons vis-à-vis donc de ce que nous achetons localement, même pour les produits au niveau local, mais également au niveau des frontières, donc du contrôle douanier, puisque nous retrouvons beaucoup de marchandises localement qui sont défectueuses ou des pièces qui ne sont pas étiquetées, etc., dont nous ne connaissons pas la traçabilité réelle, y compris localement ou importées. Nous ne savons pas si elles sont réellement produites localement ou importées réellement, contrefaites localement ou contrefaites ailleurs, ou une chaîne de contrefaçon donc internationale. Mais pour revenir à un niveau donc national réel sur le terrain, le consommateur est en plein désarroi. Parce qu'il est livré, parce que nous sommes dépassés par la rapidité des échanges, nous sommes dépassés par le flux, nous n'avons pas suffisamment prévu, accompagné, et nous faisons un traitement un peu curatif, mais pas assez préventif. Et sur le terrain, le citoyen
face au contexte, donc nous sommes rentrés dans le marché de la consommation au niveau national, où vous avez vu l'accroissement rapide, par exemple, des acquisitions, les chiffres faramineux pour les concessionnaires automobiles, le médicament. Mais ce qui nous intéresse en matière de santé publique et de sécurité... Le médicament. Vous savez, j'ai suivi un dossier de près sur la contrefaçon il y a de cela 13 années. Ou un peu moins. Il y a une dizaine d'années, le médicament ne rentrait pas, le médicament contrefait. Depuis, il y a eu glissement. Il rentre. Hein. Donc ça, c'est un nouveau palier dans la contrefaçon pour l'Algérie. Nous savons que pour les consommateurs, d'abord nous sommes en phase de sensibilisation parce que la culture de la consommation et de la prévention et de la prise en charge de la problématique de la consommation par les citoyens eux-mêmes, il y a une insuffisance. Donc nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation. Mais nous sommes aussi une force de proposition. Nous voulons accompagner les pouvoirs publics par des propositions. D'ailleurs, j'en arriverai à la fin. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le monde de la contrefaçon va du simple monde du jouet de l'enfant, parce qu'il y a une valeur refuge, il y a une valeur ajoutée énorme dans ce monde. Et là où il y a refuge, valeur, plus-value à prendre, il y a un intérêt pour la contrefaçon. Mais ce qui nous chagrine, c'est que même le monde extrême, rigoureux, qui est l'ultime stade de la perfection industrielle, dirais-je, où les normes BMP, etc., GMP sont de rigueur, nous retrouvons le médicament touché par la contrefaçon. Alors, le constat, il est là. Les institutions font un travail, elles fournissent quand même un travail. Mais je voudrais justement, du fond de votre analyse, ça c'est le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on a envie de leur dire pourquoi, au niveau des institutions, pourquoi il n'y a pas plus de douaniers, parce qu'on va nous dire qu'il y a des milliers de conteneurs, on ne peut pas tout contrôler. Alors, juste encore. Par exemple, nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y a beaucoup de textes, mais ils ne sont pas suffisamment mis en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire, les conditions techniques d'exécution sur le terrain ne sont pas faites de manière efficiente. Il y a, par exemple, plusieurs secteurs qui interviennent en discordance et sont en déphasage. Nous appelons par exemple à la création de brigades mixtes, de campagnes de contrôle, de prélèvement d'échantillons. Mais je suis sûr qu'elles existent, ces brigades mixtes. Non, mais il faut les activer selon un programme et aussi de manière inopinée sur l'ensemble du territoire. Il faut une culture d'échantillonnage constant, permanent. Il faut réaliser dans les meilleurs délais les laboratoires de contrôle qualité et leur répartition suffisante sur l'ensemble du territoire. Il faut aussi faire de la formation, le recyclage continu par exemple, des institutions de contrôle, que ce soit commerce, santé, douane, etc. Il y a aussi l'autocontrôle, c'est-à-dire nos producteurs doivent tous s'organiser en association professionnelle pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts moraux au niveau local et qu'il y ait une interconnexion entre les opérateurs économiques, l'INAPI par exemple, et les pouvoirs publics pour d'abord faire du préventif, c'est-à-dire l'encadrement. Il faut qu'il y ait une participation réelle, effective dans la consultation pour établir des textes, pour prévoir, pour que, pas dans un cadre curatif, mais préventif, et prendre l'ensemble de la problématique à bras-le-corps. Il y a tout ce travail, y compris l'implication de la société civile à travers les associations, par exemple, de protection de consommateurs au niveau local. Donc il faut qu'il y ait cette interconnexion entre l'utilisateur, le consommateur et l'acteur politique, ainsi que le professionnel, l'opérateur économique. D'accord, donc c'est la concertation. C'est une problématique réelle, mais qu'il faut prendre à bras-le-corps par tous les acteurs, non pas seulement retrouver le producteur sur un banc, les pouvoirs publics sur un autre, l'INAPI simplement comme étant une caisse d'enregistrement, mais plutôt comme un acteur majeur dans la prise en charge de cette problématique. Parce que Monsieur Bourras, il faut qu'on essaye d'aller au-delà, il faut qu'on aille de l'avant, parce que si on reste à ce niveau de vitesse, on ne va pas aller très loin. La contrefaçon va beaucoup plus vite. La contrefaçon, si elle existe en quelque sorte, c'est parce qu'il y a un consommateur. Exact. Oui, donc il ne faut pas oublier la médiatisation et aussi. Alors, attendez, c'est qu'il y a un consommateur. Il y a un consommateur qui oublie que la loi lui donne des prérogatives. Alors, je rebondis, puisqu'apparemment il y a un déphasage entre les institutions, que je réfute. Chaque institution a ses prérogatives. Il y a de la concertation. Mais
que les associations de consommateurs, par exemple, maintenant. S'organisent. Non, pour lesquelles la loi leur donne des prérogatives pour ester en justice au titre du consommateur lésé, tout opérateur qui a... C'est vrai que vous avez un jeu actif aussi. mais bien sûr. Permettez-moi de dire que le premier consommateur de la contrefaçon, c'est bien le premier contrôleur, qui est un organisme souverain, qui a la puissance, d'accord, publique, n'est-ce pas? C'est lui le premier consommateur. Quand il laisse passer, ça veut dire qu'il a consommé pour le compte national du moment qu'il a libéré une partie. Mais qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce qu'il vous dit sur la... Il faut déclarer les associations de consommation comme étant des associations d'utilité publique. Statut qu'elles n'ont pas. D'accord. Qu'elles n'ont pas réellement parce qu'elles n'ont pas de subvention. Il faut déjà leur donner ce statut. Il faut qu'elles soient comptables, certes, mais il faut qu'on leur donne aussi les instruments, les moyens d'agir. Donc, moi-même, je suis ici, je ne suis pas fonctionnaire de l'association, je suis bénévole, n'est-ce pas? Je donne de mon temps, beaucoup de citoyens donnent de leur temps. On fait de la sensibilisation pour le compte des citoyens et je défends même les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires de l'État, c'est qui? C'est des consommateurs également, y compris les producteurs, ceux qui produisent une boisson. Celui qui produit la boisson achète bien tout le reste, c'est un consommateur. Donc nous ne sommes pas contre quelqu'un, ni pour quelqu'un. Nous travaillons sur une forte proposition et nous sommes avec l'ensemble de la société civile et des pouvoirs. Nous sommes une force de proposition. Nous analysons et nous voulons qu'il y ait cette corrélation, cette interconnexion active et positive. Oui, M. Bourras. Je ne voudrais pas être interrompu, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Donc, ça n'a rien à voir. Le pouvoir qui est donné aux associations pour représenter les consommateurs et l'utilité publique. L'utilité publique, c'est pour bénéficier de subventions, etc. Non, c'est pour aussi avoir un caractère légal, qui lui permettre d'actionner les... Elles sont légales, elles existent, et on collabore ensemble, elles sont légales. C'est des associations légalement constituées et qui ont la possibilité d'ester, au titre des consommateurs lésés, tout opérateur qui a manqué à ses obligations. Ceci d'une part. S'agissant du consommateur lui-même, il est un facteur qui favorise le développement des produits contrefaits. Maintenant, l'objectif de l'émission, c'est de parler de la contrefaçon. On peut s'étaler sur le contrôle de la qualité, le contrôle de la sécurité, les laboratoires. Nous avons 20 laboratoires opérationnels au niveau des frontières. Tous les postes frontières où transite une marchandise, nous avons des inspections. Tous les ports secs et les entrepôts sous douane. Le premier rempart, c'est nos amis et collègues des douanes qui font leur travail. Maintenant, la contrefaçon qui vient de Chine. Est-ce que c'est les Chinois qui font de la contrefaçon? Mais c'est nous qui la demandons. C'est nos importateurs qui la demandent. C'est ça qui est grave. La technologie chinoise, vous savez qu'il y a des téléphones de renommée qui sont fabriqués là-bas. Il y a des paires de chaussures de grandes marques qui sont fabriquées là-bas. Alors, est-ce qu'on doit mettre à l'index les Chinois parce qu'on reçoit des produits contrefaits? Monsieur Bourras, on n'entend jamais dire qu'un tel importateur de produits contrefaits a été condamné à... Est-ce que les condamnations sont fortes et lourdes? Attendez, la loi, elle est claire, elle prévoit chacun a sa part de responsabilité, j'allais dire. Quand on parle de contrefaçon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une particularité pour la contrefaçon. Je ne parle pas des produits présentant un problème de sécurité ou de qualité. Ça, c'est la loi sur la protection du consommateur et la répression des fraudes qui prend en charge. Mais quand on parle de contrefaçon, c'est la protection des droits de propriété intellectuelle. Très bien. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 3 axes de défense. Il a l'action en contrefaçon, il a la possibilité de lancer une alerte au niveau des douanes, il a la possibilité de se rapprocher de chez nous, de nous avec... Alors nous, dès lors qu'un opérateur économique vient nous voir, et il y en a eu, les opérations sont surtout ces temps-ci, nous avons des gens qui sont venus avec la preuve qu'ils sont détenteurs de la marque, ils nous ont ramené des dossiers et nous avons enclenché des opérations qui sont en cours. D'ailleurs, il y a une personne, je tiens à en parler, une personne qui a une usine à l'Est et qui fabrique des couvertures avec une image d'une peau de vache. Sincèrement, c'est une couverture qui marche très très bien en Algérie. Malheureusement,
il y a un Algérien qui a pris cette couverture, il est parti en Chine, et il a fabriqué la même chose. Et là, on a lancé nos troupes à la recherche de ce contrefacteur. Alors, vous avez été interpellé souvent, l'INAPI. Est-ce qu'on vient vous voir souvent? Qui vient vous voir pour enregistrer les marques? Est-ce que les multinationales aussi viennent souvent pour déposer leurs marques? Est-ce que, par exemple, toutes les multinationales qui sont ici implantées, elles sont connues, est-ce qu'elles sont toutes chez vous? Je vais vous répondre par rapport à cette question, par rapport à la loi nationale, la loi sur l'ordonnance 0306 relative au droit de marque. Donc, toute personne physique et morale a le droit de déposer une marque. C'est une obligation de droit, de loi. C'est un délit si on ne dépose pas une marque, si on utilise un produit sans utiliser une marque, sans apposer une marque. Donc, c'est un délit, exactement. Ben, on ne le sait pas. Hein. Et personne ne nous le dit. C'est un délit. Je voudrais déjà rebondir sur la question, quel est le rôle déjà de l'INAPI par rapport à la lutte contre la contrefaçon? Est-ce que c'est une caisse d'enregistrement, comme il l'a souligné mon cher ami, où nous avons un rôle primordial ou acteur central dans la lutte de la contrefaçon? Je vous dirais qu'on est un acteur central dans la lutte de la contrefaçon. On agit en amont et en aval. Et en amont, c'est par rapport à l'obligation de dépôt de marque et d'enregistrement, déjà. Deuxièmement, nous avons un système de marque posé sur l'examen de marque. Donc, on ne délivre pas une marque de façon très simple. Donc, il y a un examen de forme et de fond très rigoureux. Nous avons le fameux article 7 qui est l'intitulé « Motif de refus d'enregistrement ». Parmi les motifs, nous avons l'article 7, 9 motifs de refus d'enregistrement d'une marque. Parmi les motifs, les signes, on n'a pas le droit d'enregistrer des signes similaires ou à l'identique à une marque déjà déposée ou enregistrée qui peut porter confusion dans l'esprit du consommateur déjà. Donc on fait apparaître le consommateur comme une référence déjà. Ça, c'est le premier volet. Donc on agit en amont. En aval, on est le bailleur de fonds de l'information technique en matière marque et brevet, dessin, modèle. Donc, on donne l'information à tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte de la contrefaçon, la douane, la police judiciaire, la gendarmerie, la justice. Donc, tout ce beau monde vient à l'INAPI pour avoir cette information technique. Est-ce que la marque elle est protégée? Ils viennent à l'INAPI, c'est pas vous qui les informez régulièrement des nouveaux enregistrements? On reçoit des requêtes. On est là déjà pour sensibiliser. On va pas parfois... Mais pourquoi votre fichier n'est pas systématiquement transféré aux différentes institutions? Ça pourrait faire avancer les choses. C'est la loi, on peut pas. Mais bon, ça pourrait peut-être permettre de... S'il y a une contrefaçon, donc s'il y a une demande... Oui, par rapport... C'est vrai que, enfin, je me permets, c'est vrai que la remarque est pertinente, parce qu'à l'heure actuelle, pour les marques étrangères, nous consultons directement la base de données de l'ANPI, où on a le dépôt de marque, même de marques algériennes. Donc, voilà, l'enregistrement. On a un site internet, le site de l'INAPI, inapi.dz, que toutes les marques enregistrées figurent sur les sites internet. Permettez-moi juste de rebondir sur un point assez important. Alors, un petit chose, parce qu'il manque à cette table les opérateurs, on va les écouter. Donc, un point très important, c'est la perception de la contrefaçon. Je l'ai ressenti même chez des professionnels. Les gens pensent qu'un produit est une contrefaçon lorsqu'il y a apposition de la identique. Non. C'est l'image qu'on a vue en début. Elle était identique. Non, elle était identique, mais c'est le cas extrême. Ouais. La contrefaçon, c'est un taux de ressemblance. Plus un produit ressemble à un autre, même s'il n'a pas les mêmes inscriptions. Plus un produit ressemble à un autre, plus il y a de la contrefaçon. Et l'extrême de la contrefaçon, c'est la position à l'identique de la marque. Donc, même pour nos producteurs, il y a beaucoup de producteurs, sans le savoir peut-être, ils essaient de faire ressembler leur produit à un autre produit qui est notoirement connu. Là, c'est le début de la contrefaçon. Dès lors que vous essayez de donner une image à votre produit qui ressemble à une image d'un produit notoire, vous êtes dans la contrefaçon. Juste pour déjà apporter quelques éclaircissements par rapport à cette question. Ce n'est pas que la condition, il faudrait que le produit soit notoirement connu. Donc le dépôt de marque et la contrefaçon s'implique même à des produits qui sont pas notoirement connus, du moment qu'il y a un dépôt, un enregistrement. Écoutons les opérateurs à ce propos.
BMS, on fait la fabrication d'appareillages et accessoires électriques, tout ce qui est interrupteurs, prises et interrupteurs multiprises. Alors depuis 2001, maintenant on produit 120 000 pièces par jour. On fait l'exportation vers 9 pays, africains surtout. On est victime de la contrefaçon. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Bien sûr. Vous trouvez ici par exemple deux produits. Alors, produit original, BMS. Vous trouvez ici BMS et un autre produit. Avec un simple briquet, vous pouvez faire le test. Et ça flamme. OK? Voilà. Vous trouvez le même test avec le produit BMS, avec la bakélite et en tourie est bien protégé. Même la bakélite, ça ne chauffe pas, ça ne flamme pas. On a un laboratoire au niveau de l'usine. Les tests, c'est à 850 degrés, pas avec un briquet simple. Il n'y a rien. OK? Une entreprise à succès à l'échelle même, je dirais même à l'international aussi. Nous avons commencé à avoir un peu d'écho à l'échelle internationale. Donc ça aiguise et ça ouvre à des appétits, à des imitateurs, à des fraudeurs, des contrefacteurs, tout ça. Bon, nous comme c'est une grande entreprise, on a pris le devant à la Kulihal pour nous protéger tout d'abord. Donc toutes nos marques sont enregistrées, on fait les renouvellements dans les délais, tout nouveau produit est protégé. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours, compte tenu de la législation, peut-être des instruments, des moyens de l'État aussi qui peut être insuffisants par rapport à cette ouverture brutale du marché. Et donc on n'est pas protégé réellement à 100%. Il y a toujours moyen de tricher. Et nous avons eu à constater effectivement des imitations de notre marque. Bon, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre Condor, il prend l'aigle de Condor ou il dit la marque Tao. Donc visuellement, il y a une tentative de tromperie du consommateur, ne serait-ce que sur le plan visuel. On a eu des produits carrément avec quelques articles avec carrément le sigle et la marque Condor. C'est un réel manque à gagner aujourd'hui, la contrefaçon sur Condor, sur votre produit, sur vos produits. Tout d'abord, c'est le premier pénalisé, c'est le consommateur algérien. Tout d'abord, il paye pour un produit, il n'a pas les caractéristiques et les qualités attendues de ce produit. Donc, deuxièmement, c'est un manque à gagner pour le fisc, pour l'État. Et enfin, c'est le risque de remettre en cause tout l'effort d'investissement des opérateurs. Et le bonhomme qui fait l'argent facile, l'importation, c'est des emplois qui sont menacés. C'est un peu ça l'enjeu. Mais bon, je pense qu'on peut, comme on dit, tromper un client une fois, deux fois, mais on ne peut pas le tromper toujours. Voilà, retour sur le plateau. Monsieur Djediet, je vous posais la question de savoir si aujourd'hui tout le monde était protégé. En tout cas, tous les établissements, toutes les entreprises bien établies ici en Algérie, est-ce qu'elles sont toutes enregistrées chez vous pour leurs produits ? Parce que vous avez vu ce qu'a dit M. Bourra, c'est beaucoup de multinationales ont des produits sur ce marché, mais qui ne sont pas venus. Alors, souvent, elles sont enregistrées au niveau mondial. Alors, est-ce que cet enregistrement OMPI atteint l'Algérie forcément ou pas? Exactement. Expliquez-nous. Par rapport au système international, le bureau international, l'Algérie a adhéré à l'arrangement de Madrid. C'est un système d'enregistrement international. Et récemment, au protocole de Madrid, promulgué déjà le décret en 26 avril 2015. Déjà. Donc c'est un système qui permet aux étrangers de faire l'extension de la protection sur des marchés qu'ils courtisent. Donc à travers ce système, le bureau international nous notifie des demandes d'enregistrement. L'INAPI examine la marque. Si elle juge que toutes les conditions de forme et de fond sont réunies, on protège. Donc à travers ce système, on peut recevoir des marques étrangères et les protéger en tant que telles, en tant qu'une marque nationale en Algérie. Oui, mais est-ce que c'est fait? C'est fait, exactement, c'est fait. Nous recevons chaque année presque 3500, 4000 demandes à l'international. Donc c'est un système qui marche. Est-ce qu'il n'appartient pas, bon, vous allez me dire peut-être que non, mais est-ce que vous avez parfois, est-ce que vous prenez l'initiative d'aller vers certaines entreprises pour vous faire connaître? Cette initiative, elle fait partie de nos prérogatives statutaires. Donc, nous avons la mission de faire de la sensibilisation. Et vous avez le sentiment de le faire?
correctement. On essaie de le faire et on le fait réellement. Encore une initiative que vous pourriez juger pertinente, celle de l'INAPI de se faire connaître ou de faire connaître ses prérogatives au niveau du CNRC, au niveau de l'enregistrement. Ça serait peut-être une bonne chose. C'est-à-dire qu'à chaque entrepreneur qui viendrait enregistrer son entreprise, il aurait un dossier INAPI. Ce sont des choses qui sont à faire, à mon avis, et qui ne se font pas. On doit identifier déjà nos parcelles. Les chambres de commerce, par exemple. Les chambres de commerce. Des clients à donner à chaque enregistrement. Exactement. Ou bien un chargé d'accueil pour l'explication d'information. Avec votre permission, je voudrais vous dire quelles sont les actions qu'on est en train de mettre en œuvre en tant que ministère du Commerce pour diminuer, encadrer la problématique de la contrefaçon. Avant de me dire ça, j'aimerais que vous fassiez mea culpa. Sur que me dire nous faisons. Mais c'est vrai que nous ne faisons pas tout ce qu'il faut. Non. Et pas que votre institution, monsieur. Je m'excuse. Écoutez, je prends toujours un petit exemple. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas un feu rouge, est-ce que c'est la faute aux policiers? Ou est-ce que c'est un manque de citoyenneté? On ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque opérateur. Cette République, c'est notre République. Il y a des lois qui sont votées par les élus de la République et la citoyenneté commence par le respect. Mais alors, je m'excuse. La citoyenneté commence par le respect de ces lois. Et quand vous voyez que l'importateur, je ne dis pas tous les importateurs, il y a certains importateurs qui se complaisent dans le gain facile et dans l'importation des produits contrefaits. Vous savez, le Chinois, quand vous allez le voir, lui, il veut vous prendre votre argent, quel que soit le prix. Il vous vendra le produit que vous voulez, au prix que vous voulez. Alors, mais bien sûr, au détriment de la qualité, au détriment de toutes les règles de sécurité. Alors là, un manque de citoyenneté de l'importateur en question. D'un autre côté, vous allez vous acheter une paire de chaussures Adidas, entre parenthèses, à 2000 dinars, 2500 dinars. Vous encouragez la contrefaçon. Et vous savez que la contrefaçon, l'une des répercussions, elle tue l'innovation dans un pays. Vous prenez la piraterie, on peut en parler, c'est de la contrefaçon des œuvres littéraires, artistiques. Les chanteurs maintenant, ils produisent une chanson, un disque, elle est piratée, et le pauvre chanteur, où sont ses droits? Donc derrière toute la contrefaçon et les effets néfastes, il y a... Il va chanter des chansons tristes. Voilà. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il y a de l'intersectorialité pour la lutte contre la contrefaçon. Et il y a des actions qui sont menées. Et je vais vous en citer une qu'on vient de prendre dernièrement, c'est concernant l'importation des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques qui serait au niveau des douanes, des articles saisis, l'article majeur de la contrefaçon, on a donné des chiffres pour 2014 de 60%. Voilà. D'accord. Alors pour ce qui est des produits cosmétiques, dont la fabrication, l'importation et la mise à la consommation exigent la présentation d'une autorisation préalable, qui est définie par un texte réglementaire. Alors, nous venons de produire une mesure administrative qui sera intégrée dans un amendement du décret, à travers laquelle nous demandons à l'importateur de présenter l'enregistrement de la marque. Alors, très, très brièvement, l'importation des produits cosmétiques se fait selon 3 canaux. Le premier canal, c'est l'importateur importe les produits cosmétiques directement de chez le fabricant. Et là, il n'y a aucun problème. Le fabricant peut lui donner une copie de l'enregistrement de la marque. Le deuxième canal, et on pourra discuter pourquoi il y a de ce deuxième canal, l'importateur importe de chez le fabricant, mais il se fait facturer par une autre société. Et là aussi, il peut ramener l'enregistrement de la marque. Le troisième canal, et c'est celui qu'on a, je pense, assez bien encadré avec cette nouvelle disposition, c'est l'importation qui est faite chez les regroupeurs. Et les regroupeurs qui ramassent les produits invendus des grandes surfaces et qui donc les offrent à l'exportation. Ces gens-là ne peuvent pas produire un certificat d'enregistrement. Et c'est pour cela que ces jours-ci, et vous pouvez lui poser la question,
que ces jours-ci, au niveau de l'INAPI, il y a un rush d'importateurs qui veulent faire enregistrer les marques en question, sachant qu'il y a un délai minimum de 6 mois, n'est-ce pas? Je confirme. Est exigé pour enregistrer la marque. Donc, grâce à cette mesure, on a diminué, si vous voulez, l'importation des produits cosmétiques provenant d'un marché où ils n'arrivent pas directement de la production. Ça, c'est pour les produits cosmétiques. Pour les produits industriels, au-delà de la marque, de la contrefaçon de la marque, l'aspect sécurité des produits industriels. Jusqu'à présent, le ministère du Commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, a 20 laboratoires de contrôle analytique. C'est là où on fait le contrôle des produits alimentaires, des produits cosmétiques, etc. Et un laboratoire à Constantine, où il y a une section qui a développé des essais concernant les produits industriels. Alors, en marge de tout cela, nous avons un projet qui est très très bien avancé. Toute la partie, j'allais dire, bâtiment est terminée. Nous sommes à l'orée de l'équipement de ce laboratoire et ça va être le laboratoire national d'essai qui va nous permettre de contrôler, par exemple, ce qu'a fait avec la méthode normalisée, entre parenthèses, avec le briquet, tous les produits industriels. Excusez-moi, est-ce qu'il y a du médicament qui est contrefait, qui rentre sur ce marché aujourd'hui? Bon. Les médicaments, je ne peux pas vous le dire, puisque ça relève de la compétence de la santé. C'est régi par une loi. Il y a toute une procédure pour l'enregistrement du médicament, l'introduction, le contrôle, les AMM, etc. Je n'ai pas d'informations précises. Alors, si vous n'avez pas d'informations précises, je vais me retourner vers vous, consommateur. Écoutez, tout d'abord, permettez-moi d'un point de vue consommateur de revenir à des aspects plus pratiques qui sont nés justement de cette contrefaçon, qui naissent de cette contrefaçon. C'est d'abord, la primauté, c'est la tromperie pour le consommateur. C'est-à-dire si nous allons acquérir pour une question de prix ou de qualité, il y a risque de tromperie. Ça, d'un point de vue consommateur, c'est inadmissible. Il y a aussi une surdépense des ménages. Par exemple, prenez le téléphone portable, d'accord ? Et si vous prenez le téléphone portable, beaucoup achètent de la contrefaçon. Donc, au lieu de dépenser une fois dans l'année, ou 2 ans, 3 ans, vous allez vous retrouver avec des pannes successives, vous rejetez carrément ce téléphone. Et cela induit aussi d'un point de vue sociétal, parce que nous avons une responsabilité sociétale en tant qu'association, implication, c'est que nous avons des dépenses, des sorties de devises. Et donc une instabilité par rapport au contexte que nous vivons, c'est inadmissible. Nous avons aussi, plus grave encore, c'est le risque sanitaire. D'abord, je vais dire risque sécuritaire, parce que si vous achetez de la pièce contrefaite, par exemple, vous roulez avec des pièces mécaniques, une direction ou un frein, vous vous retrouvez dans le fossé, vous perdez un être cher, ou vous êtes vous-même victime d'un accident. Pour l'État, pour vous-même, pour la famille, pour la société, c'est déjà des incidences très négatives et dramatiques. Il y a le risque sanitaire si vous consommez des choses indues, des résidus, pas forcément dans les médicaments. Vous avez l'importation d'aliments, par exemple, qui ont des dioxines. Là, dans l'origine, par exemple, il y a tromperie sur l'origine. Non. Par exemple. Bien. Mais dans le risque sanitaire, j'ai donné un exemple, mais l'exemple le plus frappant, c'est le médicament sur la scène internationale. Il y a des marchés qui font de la contrefaçon du médicament. Et ça, c'est un risque sanitaire. Maintenant, tout à l'heure... Mais la viande avec des toxines chimiques, c'est de la contrefaçon. C'est introduire de... Non, mais pas de la contrefaçon. Ça, c'est autre chose. D'accord. Même pas. C'est un acte criminel parce que la malfaçon, c'est aussi autre chose, je dirais. Mais dans le risque sanitaire, le médicament en est le plus éloquent, y compris le cosmétique, parce que le cosmétique a des répercussions sanitaires également. Donc, nous avons maintenant, pour répondre à qui est responsable, quand il s'agit maintenant, le consommateur est d'abord un citoyen. Il est encadré, il est protégé, il y a des attentes, il y a des droits. Et il y a des devoirs aussi de l'autre partie. Ce n'est pas au citoyen de se protéger lui-même dans un marché. Il est consommateur, il a des droits de consommateur. Donc ce n'est pas l'implication du... Oui, mais il doit consommer aussi intelligemment. Aussi. Il participe à la vie économique du pays. Vous savez, nous allons prendre un principe simple. Vous allez acheter dans un étal.
un étal, il y a un registre commerce. Vous avez des marques enregistrées. C'est un étal public. Vous rentrez, vous faites une enquête, où vous allez consommer. Non, mais je me pose des questions quand Comment? les prix Sur sont quelle base? beaucoup moins chers. Sur quelle base? Vous allez lire l'étiquette. Si l'étiquette est fausse, donc il y a contrefaçon, vous allez vous fier à une étiquette contrefaite. Vous allez contrôler le produit, vous allez l'amener dans un laboratoire, c'est votre rôle. Vous avez des attentes, vous avez des droits. Maintenant, qui participe? Le citoyen, le consommateur est en droit d'attendre une protection. Et cela, c'est les pouvoirs publics. Maintenant, qui peut participer? Il y a la société en tant que participant pour se faire l'écho auprès des autorités publiques, c'est vrai. Mais pour la défense des intérêts moraux, en se regroupant, telles que les associations de consommateurs, mais il y a aussi des associations professionnelles qui peuvent participer. Là, c'est une participation active. Par exemple, pour aller contrôler, faire des brigades de contrôle, reconnaître et signaler auprès de qui de droit. Mais je vous dis, à nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en définitive, nous nous retrouvons avec des drames. C'est ça ce qui est important à signaler. C'est que dans la contrefaçon, pas la malfaçon, la contrefaçon, il y a des accidents de la route. Nous avons participé à des journées de sensibilisation sur l'inhalation mortelle au monoxyde de carbone. Vous savez pourquoi? Parce que le monoxyde de carbone résulte de malfonction ou de contrefaçon d'appareils domestiques. Et ça, c'est une problématique. Très bien. Écoutez, M. Bourras, alors rapidement, parce que j'ai encore une vidéo à montrer. Je veux dire, bon, le consommateur est en droit. La Constitution nous oblige en tant qu'État à assurer la protection et plusieurs droits. La Constitution donne des droits aux consommateurs. S'il vous plaît, ne me coupez pas. Lorsque vous avez tenté de le couper tout à l'heure. Attendez, le consommateur, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le consommateur, certains consommateurs facilitent par les actes d'achat. On peut être pratique, explicite. Je parle des produits que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, une paire d'Adidas de 2000 dinars. C'est pas une Adidas, c'est pas une paire d'Adidas, c'est un produit contrefait. Une Adidas, vous connaissez son niveau de prix. C'est une question de pouvoir d'achat. Attendez. Je voudrais revenir juste sur un problème fondamental, enfin un truc que j'estime être très important. Il y a, et notre collègue est là de l'INAPI, il y a une ordonnance sur les marques. D'accord? Et je vous ai dit, il y a un projet de loi en préparation. Hein? Nos collègues des douanes pilotent le dossier. C'est une loi qui va renforcer la lutte sur la contrefaçon. Dans cette ordonnance sur les marques, qui a prévu des infractions, mais qui est habilité à relever ces infractions? Donc c'est un texte qui n'est pas encore sorti, donc vous allez le... Non, l'ordonnance sur les marques existe. D'accord, donc et vous allez donc, performer. Ce projet de loi, lui, va pallier à ces insuffisances en donnant l'habilitation au commerce, aux douanes, etc., pour relever ces marques. Alors je n'ai pas réussi à avoir de mea culpa du ministère du Commerce, mais j'ai réussi à avoir un petit mea culpa de la douane. Écoutons. Le douanier ne peut pas tout voir, ne peut pas tout contrôler. Pourquoi? Pour la simple raison que l'ouverture de l'économie, c'est-à-dire de l'économie mondiale, etc., et la libre circulation des produits et des biens, donc fait en sorte que des milliers de conteneurs arrivent chaque jour sur les ports algériens. Et si on voit, par exemple, les inspecteurs qui sont dédiés à la vérification de ces conteneurs, ils sont au nombre d'une centaine. Donc comment voulez-vous qu'un douanier, par exemple, contrôle systématiquement une trentaine de conteneurs à lui seul? Donc naturellement, ce n'est pas faisable. Donc généralement, on fait recours à ce qu'on appelle de la gestion des risques. Donc c'est des techniques logiques pour essayer de cibler les opérations d'importation à risque de contrefaçon. Donc des fois, on a du résultat et des fois, ça échappe à la vigilance des douaniers. Pourquoi, selon vous, l'Algérie est une cible parfaite pour la contrefaçon et nous sommes un pays champion de la contrefaçon aujourd'hui?
champion, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que la contrefaçon, elle est fabriquée en Chine. Donc nous, on est peut-être champion dans l'accueil, de l'importation de ces produits. Pourquoi? Parce que l'ouverture de l'économie dans les années 90 a fait qu'il y a eu prolifération des importateurs, donc généralement qui ne sont pas spécialisés dans des domaines bien précis. Et c'est pour cette raison que, c'est-à-dire le manque de professionnalisme, etc., a fait que ces gens-là sont beaucoup plus c'est-à-dire motivés par l'intérêt que par autre chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Chine pour passer commande et ramener de la contrefaçon. C'est moins cher et c'est plus facile. Qu'est-ce que vous faites des produits contrefaits que vous saisissez? Généralement, lorsqu'il y a interception de produits de contrefaçon, donc suspectés de contrefaçon, nous contactons le titulaire et qui doit bien sûr analyser le produit et confirmer le caractère contrefait. Et une fois c'est fait, nous, on lui communique les coordonnées de l'importateur pour lui permettre de lester en justice. Et une fois que le titulaire pourvoit en justice le présumé contrefacteur, la marchandise reste sous dépôt de douane jusqu'à jugement définitif. Et c'est le juge qui traite l'affaire qui doit nous dire quel est le sort à réserver à ces produits. Donc généralement c'est la destruction. Vous êtes un vrai douanier, vous? Normalement. Très bien, voilà, donc merci à ce témoin de la douane. Je voudrais, avant de finir, il nous reste 3 minutes, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, on a essayé d'établir les diagnostics et recenser un petit peu tout ce qui a été fait au niveau juridique et sur le terrain. S'il vous plaît, dites-moi maintenant, chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous et sincèrement pour avancer un peu plus rapidement par quoi commencer, Monsieur Bourras? Merci. D'abord, finaliser le projet de loi en question qui va renforcer la lutte contre la contrefaçon en donnant des prérogatives au corps constitué pour relever les infractions prévues notamment par les ordonnances sur la marque et les autres textes. Ça va permettre aux gens, nous actuellement on relève des infractions par rapport au texte spécifique protection du consommateur, la loi 0903, 0408 sur les pratiques et activités commerciales. Donc cette habilitation va nous permettre d'agir avec une plus grande largesse d'investigation. Il faudrait parallèle à ça que l'autorité judiciaire également, puisqu'elle est le réceptacle de tous les procès-verbaux que l'on lui transmet, soit également mise à niveau, si ce n'est pas le fait, pour prendre en charge ces aspects de contrefaçon. Et le plus important, c'est celui qui est lésé, c'est-à-dire le détenteur de la marque. Il faudrait que lui-même également utilise des cabinets spécialisés pour défendre sa marque. Un petit mot aussi peut-être à l'endroit du consommateur. Le consommateur, vous savez, je vais vous dire, quand on contrefait une marque, c'est pour bénéficier de sa notoriété, pour gagner de l'argent. Et donc, celui qui fait cet acte de contrefaçon, il va réduire les coûts de fabrication pour gagner au maximum. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tenter par le prix. Derrière ça, il y a des problèmes de sécurité, de santé et de nuisance. Vous évoquiez juste ce qui est difficile à déterminer la contrefaçon quand elle est au même prix que l'original. Oui, je peux vous présenter, j'en ai actuellement dans mon bureau, je peux vous présenter des parfums. Ces parfums, le consommateur de tous les jours, il s'en aperçoit si le coût est à 50 dinars. Mais si le même parfum est présenté dans une grande parfumerie à 8 000, 9 000, 10 000 dinars, il va croire que c'est un vrai. Monsieur Alem, rapidement, excusez-moi, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut toujours défendre le point de vue du consommateur. Il ne faut pas l'incriminer ni l'impliquer négativement. Oui. Il est la victime d'abord. D'accord ? C'est une victime qu'il faut défendre parce qu'il est en droit d'être défendu. C'est une attente, je ne dirais pas politique, mais citoyenne. D'accord ? Parce qu'il est du devoir des pouvoirs publics d'assurer sa protection.
Et puis, ne faisons pas du citoyen consommateur le douanier, le policier, le contrôleur, etc. Ce n'est qu'un acheteur qui a un pouvoir d'achat, qui voit un produit intéressant à un prix compétitif, l'achète. D'ailleurs, il n'y a pas de mercurial, il y a toute une organisation du circuit distribution assurée. Mais pardonnez-moi, peut-être qu'il faut aussi impliquer la coopération internationale dans la traçabilité et l'identification et la participation des entités étatiques dans ce contexte. Je pense que c'est fait, mais peut-être le faire un peu plus. Beaucoup plus productif. Monsieur Didiette, pardon, allez-y. L'information, le recyclage. Parce qu'au niveau des douaniers, il y a, je crois, cette implication et il faut qu'il y ait une constance et une permanence. Monsieur Didiette. Premièrement, il faudrait déjà voir que la contrefaçon, c'est un fléau national. Et déjà d'arrêter de dire que chaque parti est responsable ou se jeter la responsabilité dans la figure déjà. Si on dit que c'est un fléau national, donc il faudrait avoir une politique nationale déjà. Pour se protéger contre la contrefaçon et assurer une meilleure lutte contre la contrefaçon. Déjà, c'était voir une chaîne. Et tout le monde doit participer, doit coopérer dans cette chaîne. Et chaque maillon, il est important. Sa lutte, elle est importante par rapport à la lutte contre la contrefaçon. Très bien. Je voudrais juste vous demander, et ça ce serait le comble, et ça ferait d'ailleurs le buzz, est-ce que au niveau des enregistrements, les certificats de dépôt et d'enregistrement, est-ce qu'on en a déjà contrefait ? Le certificat lui-même. Oui. Je ne pense pas qu'il a été contrefait. Le certificat lui-même. On parle de faux et de faux. Très bien. C'est du faux. Voilà. Alors j'espère que vous trois n'êtes pas habillés de contrefaçon. Ce serait aussi le comble. Merci à vous, à nos invités pour leur participation. Merci à vous pour votre attention. Et encore un petit mot de M. Bourras. Je voudrais vous demander de lancer un appel sur la consommation, production nationale. On a fait un débat consacré à ça. Il n'y aura pas de contrefaçon dans l'enregistrement de l'émission, puisqu'elle est enregistrée dans l'après-midi. On n'aura pas le temps. Bonsoir de départ, et voilà. puis est-ce qu'il n'y aura pas de contrefaçon? Donc merci à nos téléspectateurs pour leur attention. N'oubliez pas que la contrefaçon peut être dangereuse à plus d'un titre et que s'en distancier reste une valeur essentielle à enseigner tant à ceux qui vous entourent qu'à ceux qui vous succéderont. À mercredi.